Pourquoi la dynastie des Song nous fascine? Découvrez l'histoire et le charme de l'une des dynasties les plus fascinantes de Chine. Bonjour, je m'appelle Olivier Cauchois, passionné par l'histoire chinoise. Dans cette série de podcasts, nous allons braquer le projecteur sur la dynastie des Song, l'une des époques les plus prestigieuses de la longue histoire de Chine. Épisode 22, le Zongzi, la poésie qui vient du cœur. Dans ce podcast, nous allons continuer notre exploration des célèbres poésies chantées, les Zongzi. Nous allons examiner tout particulièrement ce que les auteurs de la dynastie des Song chantent dans leur Zi et comment ces fameux Zi nous donnent un aperçu surprenant de la vie des Song et des amours du peuple. Au banquet de Dongxi, je vous ai vu pour la première fois dans votre jupe de soie fine brodée de 2 papillons. Votre beau visage n'est peint qu'avec une touche de poudre. Comme une fleur sauvage diffusant un arôme léger, vous êtes belle sous tous ses aspects. Et tout le monde loue votre fine taille. Peut-être êtes-vous venu des profondeurs des montagnes, puisqu'il y a des nuages blancs flottant sur vos vêtements. C'est un titre signé de Zhang Xian. Bien évidemment, c'est une traduction approximative, et je vais vous expliquer pourquoi. Prenons tout d'abord un moment pour examiner la différence entre les poèmes de la période Tang et les Zongzi de la dynastie des Song. Nous avons mentionné précédemment que la dynastie des Tang est célèbre pour ses poèmes. Bien sûr, les lettrés de la dynastie des Song ont également écrit beaucoup de poèmes à cette époque, mais ces poèmes ne sont pas aussi appréciés que le Zongzi. Alors, quelle est la différence entre le poème et le Zongzi ? Chaque poème est généralement composé de 4 ou 8 lignes. À chaque ligne, il y a 5 ou 7 caractères. Donc, un poème doit être écrit dans un certain format. Très important, les Zongzi suivent un modèle très précis de tonalité. Si vous lisez, vous, dans une traduction où je cherche à interpréter l'artiste créateur, eh bien vous n'entendrez que les derniers mots des lignes paires rimées. Le Zi est un genre différent. La grande différence fondamentale, c'est que les paroles de chaque Zi suivent un certain modèle et s'intègrent dans une mélodie. Le point essentiel, c'est que ce sont des paroles écrites pour être chantées sur une mélodie existante. Donc, les phrases sont de longueur différente au lieu d'être régulières comme dans un poème. Tout cela dépend de l'air que l'auteur veut utiliser. C'est simple finalement. Ces mélodies ne datent pas d'hier en général. Certains auteurs de Zi sont doués à la fois pour les paroles et la musique. Ils sont capables de composer eux-mêmes de nouveaux airs et d'écrire, un peu comme les slameurs de notre époque. Jiang Guiye est l'un de ces paroliers-compositeurs. Nous l'avons mentionné dans l'épisode précédent car il a écrit et composé 2 pièces de Zi, Parfums subtils et Ombres éparpillées, qui sont devenus des succès, des hits si je puis dire. Le titre d'un morceau de Zi est traditionnellement le nom de la composition musicale, ce qui n'a d'ailleurs souvent pas grand-chose à voir avec le contenu des paroles. Ainsi, nous pouvons constater que différents auteurs ont écrit des Zi portant les mêmes titres. Parfois, l'auteur ajoute un sous-titre après le nom de la mélodie, pour indiquer le contenu des versets. Par exemple, nous avons mentionné que le poète Su Shi a écrit un Zi basé sur l'air de Charme de Nian Nu, et il a ajouté un sous-titre, de sorte que le nom complet de ce morceau Zi devient Souvenir de la bataille de la falaise rouge sur l'air des charmes de Nian Nu.
Aujourd'hui, si vous voulez écrire un tse, vous pouvez juste vous conformer au format selon le titre que vous choisissez. Car malheureusement, la majorité de ces airs utilisés dans les tse se sont perdus dans le temps. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne pouvons que lire un tse au lieu de le chanter. Comme nous l'avons souvent constaté, en examinant les fragments d'art qui ont survécu à la dynastie des Song, il faut creuser profondément pour avoir des éléments de compréhension. Ainsi, ils peuvent vous donner une foule d'informations sur la vie quotidienne de l'époque. Le tse, avec laquelle nous avons commencé ce podcast, a été consacré à une courtisane. En découvrant la façon dont elle est habillée, son maquillage et son parfum délicat, le poète est manifestement fasciné par son charme. Tout en elle est naturel, avec très peu d'artifice. Mais n'y a-t-il pas plus que cela ? Pour le savoir, nous avons besoin d'un peu de contexte. Nous savons qu'à l'époque de la dynastie des Song, il ne s'agit pas seulement d'une forme d'art, c'est aussi la manière dont les gens l'apprécient, et surtout la manière dont ceux qui se sont impliqués dans sa création exploitent le processus pour en faire quelque chose d'unique. La dynastie des Song respecte beaucoup les lettrés, c'est-à-dire la classe cultivée. Alors non seulement les premiers ministres sont des lettrés, mais même les responsables militaires sont devenus, au fil du temps, majoritairement des lettrés. Sous la dynastie des Song, les lettrés ont non seulement un statut social très élevé, mais ils sont également très bien traités. Pour l'exemple, les empereurs n'hésitent pas à leur verser des salaires plutôt confortables afin de les encourager à acquérir des compétences artistiques et du savoir-être. Ainsi, les fonctionnaires ne sont pas seulement bien éduqués. Ils ont aussi un peu d'argent à dépenser pour se divertir et se faire plaisir en chantant, en dansant, en composant ou tout simplement en écoutant des poésies de Songtse. Les fonctionnaires ont également du temps libre. Ils peuvent donc profiter de divertissements un peu plus personnels et donner libre cours à leurs fantasmes ou à leurs affaires de cœur, réelles ou imaginaires. Jouées normalement dans une atmosphère détendue, les paroles des Songtse expriment souvent de l'émotion. À noter que bien que de nombreux Songtse ont été écrits par des hommes, ils racontent aussi des histoires d'un point de vue féminin. Souvent, les personnages principaux des Songtse sont des courtisanes, car elles jouent un rôle important dans la vie des lettrés. Ces poèmes chantés sont d'ailleurs souvent le seul moyen pour les fonctionnaires d'exprimer leurs sentiments les plus profonds à l'égard de leur grand amour. Prenons un exemple concret. Il y a un écrivain de tse appelé Yan Jilao. Il est probablement tout à fait typique du type de fonctionnaire érudit qui écrit de tels poèmes à des courtisanes. Son père est également un écrivain de tse. En comparaison, son style est plus sobre et beaucoup moins libertin que celui de son fils, qui est parfois décrit comme frivole et préoccupé par le badinage, le chagrin et la joie. Dans ses premières années, la famille de Yan Jilao est riche, mais elle est tombée en disgrâce et a connu un sérieux déclin. Il est tout à fait possible que cela ait joué un rôle important dans la formation de l'écrivain tse. Ne dit-on pas que le meilleur art naît de la souffrance ? Le calligraphe, poète et écrivain Yang Qingjiang a parlé des 4 choses stupides dans la vie de Yan Jilao. Je cite: la première bêtise, c'est que sa carrière officielle n'a pas été sans heurts, mais il refuse de s'appuyer sur des personnes puissantes. La deuxième bêtise est qu'il refuse de changer son style de prose pour s'adapter aux exigences des examens. La troisième est que sa famille est riche, mais qu'il l'ignore. Et la dernière est qu'il croit toujours les autres qui essaient de le tromper. Dans cette observation, nous apprenons que Yan Jilao prend peut-être trop de choses pour acquises. Il ne joue pas selon les règles du système et il gère mal les affaires de sa famille.
Il est peut-être honnête et simple, mais il est aussi naïf. Alors, en quoi est-il bon ? Pourquoi est-il important dans notre histoire ? Eh bien, Yan Jidao excelle dans l'art d'imaginer des histoires d'amour. Et pour être plus exact, des tseu d'amour. Cela vient d'un tseu sur la mélodie du ciel de la perdrix. Je cite. Quand je vous ai rencontré pour la première fois, vous m'avez invité à boire dans un verre de jade. 鹧鸪天，彩袖殷勤捧玉钟，当年拼却醉颜红。 J'étais si passionné que je me suis enivré de votre beauté. 舞堤杨柳楼新月，歌尽桃花扇底风。 La danse a commencé au soir, depuis que la lune était sur les cimes des saules, jusqu'à la nuit tardive et le coucher du clair de lune. Nous avons dansé et chanté autant que nous le pouvions. 从别后，忆相逢，几回魂梦与君同。 Depuis cette séparation, j'ai toujours regretté les meilleurs moments que nous avons passés ensemble. 今宵胜把银红照，犹恐相逢是梦中。 Ce soir, je lève la lampe argentée pour vous regarder et je crains que cette rencontre ne soit en fait qu'un rêve. Fin de citation. Alors la question est la suivante. Notre poète se lamente-t-il vraiment sur la perte de son amour ? Ou peut-être aussi sur la perte de son statut ou de sa richesse ? C'est un song tse, donc il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a bien sûr une part sur l'affection pour une belle courtisane, mais il y a aussi en sous-entendu la douleur de son échec social. Dans notre précédent podcast, nous avons évoqué les racines de la poésie song tse. En particulier dans les chansons populaires que les gens chantent dans les rues des villes. Car les villes sont grandes et prospères. Déjà à l'époque des Song, certaines ont une population de plus de 100 000 habitants. Inévitablement, la vie urbaine se retrouve dans le Tsong Tse. Li Yuyong, l'un des auteurs les plus populaires de la poésie Tsong Tse, a écrit des pièces qui sont à la fois des récits de voyage et des commentaires sociaux sur les principales grandes villes de la Chine des Song. Dans son titre Chin Bei Lea, qui se traduit par verser la coupe, il décrit les réjouissances du peuple pendant le Festival des Lanternes qui marque le dernier jour des célébrations du Nouvel An chinois. Je cite. « La capitale change de lumière, la lune est très ronde en cette nuit, la troupe théâtrale et le bureau de musique jouent tous ensemble. Le jour commence à se lever et les gens sont encore dans la rue. » Fin de citation. L'effervescence des rues festives est également évoquée par le grand poète et chef militaire Sing Siti. Dans son œuvre, dont ce fameux Tse, le Festival des Lanternes, chanté sur l'air de la table de jade vert. Pour les historiens, une telle description est très précieuse. Je cite. 青玉案元夕，东风夜放花千树，更吹落星如雨。 La brise nocturne du printemps effleure les lanternes sur 1000 arbres et transporte les feux d'artifice comme des pluies d'étoiles. Des beaux chevaux et de somptueux carrosses défilent sans fin le long des routes. 宝马雕车香满路，风箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。 Les flûtes chantent comme des phénix, les lanternes tournent et brillent. Toute la nuit, les dragons et les poissons dansent, parés de pendentifs comme des papillons de nuit ou des saules drapés de filigranes. 蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。 Les dames passent en papotant et en gloussant, laissant des sillages de parfum. 众里寻他千百度， Moi qui l'ai cherché 1100 fois, 蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。 je me retourne sur un pressentiment et là, elle est là, où la lumière des lanternes s'éparpille et s'assombrit. Fin de citation. Alors je vais vous donner une anecdote pour épater vos amis. À propos de la phrase de ce Song Tse, qui a un sens bien particulier aujourd'hui. Cette phrase c'est « moi qui l'ai cherché 1100 fois ». 众里寻他千百度， Ces deux dernières syllabes vous sont-elles familières ?
Baidu. C'est cette phrase qui a inspiré le fameux moteur de recherche Baidu, l'équivalent de Google. Il exprime le sentiment de rechercher une beauté au milieu d'un glamour chaotique, de chercher ses rêves aussi, et de persévérer encore et encore. C'est-à-dire une description assez proche de la recherche sur le web. En fait, les Song Tse nous décrivent une société mûre et équilibrée, celle des Song. Ils assument les responsabilités de la société tout en recherchant le plaisir personnel. Ils essayent d'intégrer la vie urbaine à la nature sauvage de la campagne. Ils partent en vacances en visitant des sites touristiques, comme nous le faisons aujourd'hui. Ils ont un visage public, mais dans l'intimité de leur jardin, ils s'épanchent. Ils savent s'adonner au plaisir de la vie tout en restant observateurs. Vous pouvez le tenir pour acquis. En ce qui concerne les thèmes de la poésie des Song Tse, aucun sujet n'est tabou. Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.